Ok, bonsoir tout le monde. Je suis Jonathan Burel. Donc, il y a quelques semaines, j'étais aux conférences TEDx Paris. Donc, les conférences TED, c'est une vingtaine de speakers qui parlent sur différents sujets. Donc, par exemple, il y avait Joseph Chovanec, qui est atteint du syndrome d'Asperger, donc qui est autiste. Et en fait, on lui disait de rester dans sa bulle, de rester chez lui tranquillement, et en fait ça lui plaisait pas. Il a préféré découvrir le monde, et il nous racontait toutes des histoires, donc c'était plutôt passionnant. Il y avait Yaron Herman qui est un musicien, donc il nous expliquait comment il trouvait des idées en écoutant les sons de la vie tous les jours, et comment il travaillait sur cette idée pour rajouter des harmonies et finalement composer une musique entière. Donc il l'a fait en live aussi, sympa. Et il y avait Anja Linder qui est harpiste et qui a eu, après un grave accident, elle est devenue paraplégique. Donc je savais pas, mais à la harpe, il y a des pédales un peu comme au piano pour jouer, donc elle pouvait plus y jouer. Et au lieu de tout arrêter, elle a décidé de créer un instrument, et maintenant elle apprend à des gens valides à utiliser cet instrument, qui permet toute une nouvelle création. Donc pourquoi je vous parle de toutes ces personnes? C'est parce que l'intitulé de cette édition, c'était de l'idée à l'action. Et pendant les 20 talks, je me suis demandé, moi aussi j'ai des idées. En fait, on a tous des idées, surtout dans le web, tous des side projects sur lesquels on voudrait travailler. Et qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? Et en fait, la première excuse, et moi le premier, qui nous vient, c'est on n'a pas le temps. On a plein de trucs à faire. Donc on n'a pas le temps, on le fait pas. Et pour ceux qui ont le temps, comme moi, on veut travailler sur un side project sur des technos qu'on aime bien, donc on prend le temps d'installer des bons talks, enfin des bons stacks, pardon, des bonnes technos, la dernière techno qu'on a entendu parler, puis on revient dessus après quelques jours, parce que c'est un side project, on bosse pas en continu dessus, les versions ont changé ou des technos sont sortis, on recommence tout. Finalement, on est toujours en train d'installer le stack et puis on n'a rien en prod, on déprime et puis on arrête tout. Et en fait, moi, ce qui me motive, c'est d'avoir quelque chose en prod, juste pour montrer aux potes ou aux collègues, et encore plus, c'est d'avoir des utilisateurs, donc qui viennent petit à petit, et quand on a des utilisateurs, on continue, donc on prend des retours, ça nous intéresse, donc on continue à bosser dessus, et finalement le produit est sorti et on continue à bosser. Donc je me suis demandé comment arriver là-dessus le plus rapidement possible, et l'objectif c'était d'apporter de la valeur dès la première minute. Donc je rentre chez moi le soir, je bosse, et quelques minutes après, j'ai quelque chose en prod, j'ai pas simplement bossé 2 heures et puis je suis parti me coucher et puis en fait j'ai rien fait et le lendemain je recommence pas. Donc comment avoir quelque chose dès la première minute? Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir quelque chose en ligne? C'est quelque part où stocker nos objets métiers, des pages dynamiques pour créer une expérience utilisateur sympa, et puis entre les deux, de la logique métier pour manipuler nos objets, faire quelque chose, rajouter de l'intelligence en fait. Donc en fait c'est un stack MVC de base, et après il faut trouver les technos qui peuvent remplir ces rôles. Donc je me suis inspiré de ce qu'on utilise à Théodo actuellement sur les projets, donc un stack qui fonctionne bien. Donc on prend du Angular en front parce qu'on s'est rendu compte que ça permettait de répondre plus simplement, plus facilement aux besoins utilisateurs du product owner. Et derrière on fait une API REST, alors soit avec Express ou avec d'autres frameworks. Et comme on veut aller rapidement en prod, on fait du DevOps. Et un des principes, c'est d'avoir le même environnement en local qu'en prod. Donc on a une machine virtuelle qu'on met sur une Vagrant en local et qu'on met sur OpenStack en prod. Et on provisionne tout ça avec Ansible ou Puppet selon les projets. Et finalement, on fait notre déploiement avec Capistrano. Donc ce stack fonctionne super bien. La plupart du temps, on part là-dessus. Au bout des premiers jours du premier sprint, on est en prod et tous les jours, on fait plusieurs mises en prod avec Capistrano, donc ça tourne bien. Par contre, ça fait un paquet de techno à mettre en place pour un side project et c'est un peu long. Donc j'ai voulu trouver une manière de simplifier tout ça et j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le web actuellement. Donc on a plein de services différents, on a des IaaS pour les infrastructures as a service, c'est comme AWS de Amazon qui permet de popper des machines virtuelles, de se connecter, de provisionner comme on veut et de pousser notre code. Plus haut niveau, on a les plateformes as a service, c'est comme Heroku par exemple, on a des workers qui tournent, on leur file du boulot, on sait pas sur quel OS ça tourne et puis on ne peut pas le savoir, ça tourne très bien. On a aussi des software as a service, donc c'est comme GitHub, où
ou pour héberger notre code, ou Gmail, ou la plupart des services qu'on utilise actuellement sont des software as a service. Et plus récemment, on a des back-end as a service, donc c'est une base de données en ligne qu'on call par une API REST ou en utilisant des SDK dans différents langages. Donc moi, je kiffe tout ce genre de service, pas besoin d'installer quoi que ce soit. On configure, et puis ça marche directement. Et on dit qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc côté front, vu que je veux atteindre l'utilisateur le plus rapidement possible, donc je commence le stack côté front. Je garde Angular parce que ça marche bien, et ensuite, où est-ce que je vais héberger ça? C'est assez simple, le code, il est sur GitHub, et il suffit que je récupère les assets, que je les compile ensemble comme il faut, et que je les pousse sur la branche GitHub Pages de mon repo, et c'est en ligne. Donc là, ça marche plutôt bien, et c'est ça qui m'a conforté dans mon idée, dans ma recherche, puisque juste avec ces deux choses-là, je peux déjà commencer à faire des POC, à stocker mes objets JSON, mes data dans un objet JSON, ou faire des calls sur une API tierce comme Foursquare, et manipuler les données, les présenter différemment. Donc ça marche plutôt bien, donc on peut déjà sortir quelques projets avec ça. Et donc pour aller plus loin, j'ai voulu savoir comment on pouvait stocker les données, donc les deux dernières parties, stockage et puis manipulation. Et là, il y a deux grands services. Il y a Firebase qui a été racheté par Google et Parse qui a été racheté par Facebook. Donc les deux stockent les données très bien. Donc il n'y a pas de souci, même si c'est un peu différent, mais ça marche très bien. Par contre, pour rajouter de la logique métier, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de le faire avec Parse. Parce qu'en fait, on peut se brancher à des hooks lorsqu'on ajoute une donnée à la base ou qu'on la modifie ou qu'on la supprime. On peut rajouter des scripts JavaScript et faire ce qu'on veut, donc de la validation, de la consolidation, faire un call sur une API tierce pour ajouter de l'information. Donc je suis parti sur Parse. Et Parse et Angular, ça marche pas des masses ensemble parce que le SDK fourni par Parse s'inspire des objets modèles de Backbone avec des getters, setters pour accéder aux propriétés. Et pour ceux qui font un peu d'Angular, ça matche pas très bien puisque le binding ne peut pas se faire dans ce cas-là. Donc ça n'a pas du tout marché avec le SDK de Parse. Et je suis tombé plus tard sur le repo de Jim, un développeur, qui a complètement viré le SDK à partir de zéro. Et donc là, le binding se fait très bien. Donc j'ai mis pas mal de temps à se trouver ce dernier repo parce qu'il y en a un paquet quand on tape Angular Parse. Et celui-là marche bien. Et donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux stocker les données, je peux afficher en ligne, je peux tout déployer en prod. Et le petit bonus, c'est un autre service encore, de déploiement continu, donc CodeShip, qui à chaque push sur un repo, lance des tests, comme le fait Travis. Et en plus, petit bonus, c'est que quand le build est vert, il peut exécuter du code pour déployer notre application. Et comme là, je suis en full JS, il suffit d'avoir NPM sur CodeShip et ça marche très bien. Donc, même plus besoin de déployer à la main mon code. Donc voilà le stack au final. J'ai du JavaScript pour coder, et que des services pour mettre en prod. Donc beaucoup plus court à mettre en prod. Donc à partir de là, je crée un compte. Enfin, je vais revenir après. Et j'ai réuni tous ces services avec ce boilerplate. Donc où je branche tous ces services, où j'ai fait les tâches gulp qu'il faut pour que ça build Angular et que ça déploie comme il faut sur GitHub. Et en fait, quand je veux faire un nouveau projet, je copie ce projet, je le push sur un nouveau repo, je crée un projet dans Parse, un projet dans CodeShip, et au bout d'1 heure maximum, j'ai un stack en ligne prêt à fonctionner. Dans le boilerplate, il y a un CRUD, donc c'est une to-do list, on peut ajouter, modifier, etc. Donc c'est juste un exemple pour savoir où positionner le code et ça marche tout de suite, donc il y a juste à le reprendre. Et une fois que j'ai fini ma feature branch et que je merge dans master, en 30 secondes, c'est en ligne. Donc à partir de là, je peux faire à peu près tous les projets que je souhaite et ça marche très bien. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà un stack qui fonctionne bien et je serais très content d'en parler. Pour les autres, vous pouvez prendre le boilerplate là qui est complètement open source ou en faire un autre parce qu'il y a plein de services. J'ai pris ceux-là, mais c'est complètement arbitraire. Dans tous les cas, en fait, avec tous les services qui existent en ligne actuellement, il n'y a plus rien qui vous empêche de récupérer cette idée que vous avez derrière la tête depuis un moment, sur laquelle vous bossez pas, et ensuite de passer à l'action. Voilà. Merci.
j'ai pas compris pourquoi ça marchait pas l'histoire du modèle avec Angular versus Backbone, puisque tu consommes les API REST, non? JSON. Soit on peut faire les calls directement en API sur l'API REST, et dans ce cas-là, tu fais dans Angular, tu vas créer, tu vas utiliser une des technos, soit de la ressource ou autre chose, mais tu vas devoir le faire toi-même pour chaque ressource, donc ça marche si on fait ça. Faut juste se faire aux ressources de parse qui sont un peu sémantiquement pas super simples. Mais en fait, je voulais aller plus simple encore, donc pas faire toute cette manipulation à la main de ces objets de la ressource. Et en fait, les SDK, ils permettent de bypasser ça et en fait d'aller directement en base. Et ça va même plus loin. Si tu configures parse, tu peux ne rien configurer côté parse et au premier premier post de code, ça va créer ta connexion. Donc c'est un choix. Moi personnellement, je le fais pas, mais j'utilise quand même le repo. J'ai pas entendu. Ouais. Donc ouais, tu as ça côté client, oui. Et ça marche super bien. Donc ça, c'est encore une étape pour gagner un peu de temps. Et du coup, c'est quoi ton side project que t'as fait avec ça? Je me suis toujours dit qu'il manquait des services sur PMX et j'ai repris, je me suis inspiré d'un des projets des Human Coders où ils ont fait le classement des meilleurs développeurs français. Et donc je voulais juste savoir si c'était possible de faire ça rapidement et en une soirée j'ai fait la même chose avec des drivers et en prenant les bases de données d'Instagram, ils sont tous présents et ça marche très bien. C'est open source, c'est sûrement open source. Est-ce qu'il y a une possibilité de gagner un peu de temps sur la partie design graphique de ton site? Justement, on peut gagner du temps, mais ça fait partie des objectifs que je me suis fixé au début, c'était d'apporter de la valeur dès la première minute. Et pour moi, à faire du design, finalement, c'est apporter de la valeur. C'est toujours plus que passer 2 heures à installer un stack. Bon, même si on passe 2 heures à essayer de faire un design, et puis on se rend compte qu'on n'est pas très bon, et puis on reprend dessus, et c'est ça qui prend du temps. Finalement, on y est plus rapidement, donc c'est pas une... Mais il n'y a pas, après, c'est Bootstrap, des raccourcis comme ça, mais il n'y a pas tellement de solutions. Sur le sujet du design, pour gagner du temps, il y a un livre qui s'appelle Bootstrapping Design, où le mec explique comment on peut, sans trop connaître le sujet, créer un design potable, pas pro, mais potable pour un projet rapide.